Merci Seigneur Jésus pour ces temps que tu nous permets d'avoir ensemble avec l'église Divine Grace Gathering pour la Pentecôte. Thank you, Lord Jesus Christ, for this wonderful moment that you have given us to have with Divine Grace Gathering for the Pentecost. Je vous souhaite la bienvenue à tous avec un cœur de reconnaissance de ce que Dieu nous permet d'être en vie et d'être là pour cette grande fête. Wholeheartedly, I would like to welcome you in the name of our Lord Jesus Christ and with thanksgiving for this big feast, the Pentecost. Cette année a été très difficile, mais je suis confiant que si Dieu permet à ce que nous arrivons jusqu'à maintenant, c'est qu'il nous réserve encore de grandes choses. This year has been a shaky year so far, and I believe that if God has allowed us to be alive up until now, it's because He's got a lot of things in His store. Je voulais adresser mes civilités au prophète Réma, qui est mon pasteur à Divine Grace Gathering et qui me permet aujourd'hui de me tenir devant vous pour vous partager la parole. Bear with me, I would like to really say thank you to Prophet Rema, who's my pastor and who has given me the opportunity to share the word of God with you. Il est mon père dans le ministère et j'ai le grand honneur de partager la chair avec lui pour ce temps de Pentecôte, ce séminaire de Pentecôte. Ce qui est pour moi un très grand honneur de prêcher devant un oint de Dieu aussi merveilleux que cet homme. He is my father, and for me it's an honor really to share the pulpit with him during this seminar of Pentecost. Really, I appreciate and I say thank you, man of God. Ce n'est pas seulement un honneur à cause de son onction et de la grâce puissante que Dieu exerce sur lui dans le prophétique, mais c'est aussi pour sa personne, son humilité, qui est un modèle pour moi, et c'est pour moi un grand jour et un grand honneur. So not only because of the prophetical gift that he has, and he is a gift to the body of Christ, but it's also about his own personality. It is an honor for me really to work under him. Et j'honore aussi l'homme de Dieu, le prophète Joe Grace, qui va nous prêcher le dimanche pour nous bénir. C'est pour moi un grand honneur de prêcher devant une aussi grande lumière et un aussi grand pilier pour le corps de Christ sur ce qui concerne les prophètes. Not only Prophet Rema, but being associated with a prophet, Joe Grass, who's going to share the word of God on Sunday. To me, it's a really honor to be associated with this great man of God in this seminar. Et je remercie ma famille de l'église DGG pour leur soutien, leur amour. Je suis persuadé que cette journée sera une grande journée. So I thank the entire DGG church members for love and everything shown to me. And I'm very much convinced that today is going to be the day. Je remercie particulièrement le service média avec l'homme de Dieu Claudie Shaolinde et l'homme de Dieu Serge Kaniki qui va m'accompagner à la traduction. C'est pour moi un très grand honneur de partager ces instants de prédication avec eux. Particularly, I would like to send my thanks to Brother Claudie, who's in media, up and down with instruments, and Papa Serge, who's interpreting me. It is an honor to work with them. Et j'adresse une grande action de grâce à mon Seigneur Jésus qui me permet de me tenir avec vous et nous allons le prier pour commencer ces instants. Thanksgiving to the Lord Jesus Christ who gave me the time and opportunity to stand. So we're going to pray right now before we start this meeting. Seigneur, merci pour ces instants merveilleux que tu nous permets Thank you, Lord, d'avoir. for this wonderful time that you give us. Tu m'as montré en songe que beaucoup de gens vont être transformés, ils vont shifter dans une autre You chose. showed me in dreams that a lot of people are shifting from negative to positive. Tu m'as montré que plusieurs recevront le Saint-Esprit, plusieurs sceptiques croiront aujourd'hui que tu es un Dieu vivant et tu es capable d'agir dans la vie de tes You enfants. showed me that a lot of unbelievers, a lot of that didn't ever have the Holy Spirit, will change, will see things differently. Alors que ton esprit prenne contrôle et que ton esprit dirige ces instants tel que et accomplit la vision que tu m'as montré. Let your spirit take control and fulfill the vision that you showed to me. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. In the mighty name of the Lord Jesus, I prayed. Amen. Nous allons lire deux textes. We are reading two scriptures. Le premier est dans Nombre 27, The very first one is in the book of Number 27, versets 1 à 8. 1 to 8. Je lis au nom du Seigneur.
I'm ready. Les filles de Tchelobshad, fils d'Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malkla, Noah, Olga, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel et de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelobshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras partager, que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Le deuxième texte And the second scripture est dans le livre de Actes. Je vais lire tout le texte, tout le chapitre 1, chapitre 2, excusez-moi, du verset 1 à 17. So the second scripture will be in the book of Acts 2. So it's going to read from 1 to 17. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns des autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Waouh! Comment les entendons-nous? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Je saute le verset 10, je vais directement au verset 12, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns des autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Un détail important. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. That's the word of the Lord. Accomplis tes desseins, oh Dieu. Lord, fulfill your goal. Je veux vous demander une chose, la même chose que Pierre a dit, prêtez-moi vos oreilles aujourd'hui. So the things that I'm going to ask you is the same that Peter did, saying that please give me your attention. Donnez-moi votre attention aujourd'hui, car ce qui sera dit sera extrême. Il y aura beaucoup d'informations. So I'm going to share good news to you. Please pay attention to what I'm about to say. Alors, si vous prenez des notes, vous pouvez laisser vos stylos et vos notes et prendre un instant pour se concentrer et suivre. Il y aura la prédication disponible sur YouTube après pour des vérifications. Mais pour le moment, je vous en prie.
Donnez-moi toute votre I attention. need your attention. If you are writing down, don't bother yourself, as this actual preaching will be on YouTube. You can go and watch it after. But for now, I need your attention. Don't write. Just listen to me. Let's go together. Il y aura des rémas et des connaissances chaque seconde. Alors ne perdez pas un instant. Est-ce que j'ai votre attention maintenant? Vous pouvez mettre dans les commentaires. I need your attention. If really you are there, please type amen, amen, as I need your attention. We'll be sharing good news and a lot of remas will be revealed. Le thème qui nous a été donné pour ce séminaire, The theme that was given to us for this seminar, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. on the latter day says the Lord, I shall pour my spirit upon every flesh. Et aujourd'hui, je veux juste montrer le lien étroit qu'il y a entre ce thème et la fête de la Pentecôte. So I want to just show today the link between the theme given to us and the Feast of Pentecost. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres. The day of the Pentecost is the day that the Holy Ghost was poured upon the disciples. Alors quand je prêcherai, je commencerai par dire qui est le Saint-Esprit I want to start by saying, who is the Holy Ghost? pour nous, et ensuite je montrerai quel était l'objet de la fête de la Pentecôte, et puis je ferai le lien avec le Saint-Esprit. Then I shall show you what was the goal of the Feast of the Pentecost, and I shall make the link between the two. Je crois que maintenant nous pouvons décoller tous ensemble. Now we can take off. Le Saint-Esprit est pour nous qui croyons une promesse, pour nous qui croyons une bénédiction et pour nous qui croyons un héritage. The Holy Ghost is a blessing, it is a promise, and it is an inheritance for us at Sur this. ce qui concerne la promesse, vous pouvez le vérifier, l'apôtre Paul en parle largement dans le livre de Galates chapitre 3, précisément au verset 14, il le précise. And for the promise, for those of you who would like to verify, you can see it in the book of Galatians 3:14. Sur ce qui concerne la bénédiction, le prophète Joe Grace nous enseigne que la bénédiction, c'est l'approbation ou bien l'autorisation de Dieu. And concerning the blessing, the prophet Joe Grass once taught us that blessing is God's approval. Or, Christ, quand vous suivez les évangiles, il va dire aux apôtres, allez et prêchez à toutes les nations. And you know, when the Lord Jesus was actually speaking to the disciples, he told them, go spread the gospel everywhere in the nation. Mais dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, il y a une précision, il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit allait être la bénédiction, l'autorisation qui allait les permettre d'aller prêcher à toutes les nations la bonne nouvelle. In the Gospel of Luke and in the book of Acts, you shall see that they get in order to say that you remain in Jerusalem until you get the Holy Ghost that shall give you the green light to go and spread the good news. Le Saint-Esprit est aussi notre héritage. On sait que vous verrez Jésus avant de partir. Dans le livre, dans tous les évangiles, il a légué les choses pour lesquelles il a travaillé sur la terre à ses disciples. And you shall see that the Holy Ghost is our inheritance because in the book of the Gospel, the Lord Jesus actually gave it like inheritance to his disciples before his departure. Il a laissé la Sainte Seine en laissant son corps, son sang et l'alliance. He left behind the Holy Ghost, the Holy Communion, giving behind his blood and his body. Mais dans le livre que j'aime, c'est que dans le livre dans l'évangile de Jean, il y a une précision sur l'amour et le Saint-Esprit. And in the book of John, you shall see that there is a precision concerning love and the Holy Ghost. Car Jésus-Christ comme Père, en allant mourir, il n'avait pas de richesses, c'était pas un milliardaire. Tout ce qu'il avait, c'était lui-même qu'il se donnait. Notamment, il a promis un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. So the Lord Jesus, not being a millionaire or a billionaire on earth, he could not give beyond something for his disciples. So what he left behind was just the Comforter, the Holy Ghost. C'est en cela que le Saint-Esprit est notre héritage. That's where or how the Holy Ghost becomes our inheritance. Alors, pour recevoir la promesse, la bénédiction et l'héritage, il fallait que le Père qui vous lègue ces choses, puisse pratiquer la loi.
So for you to inherit these blessings, promise, and the inheritance, the father that was leaving behind have to practice the law. Or, ce que j'aime avec Jésus, il a dit, je suis venu pratiquer toute la loi. What I love about the Lord Jesus, he said, I came to fulfill the law. Or, précisément, il a dit accomplir et non l'abolir. C'est dans ce sens que je To suis. fulfill, to make it all, to obey, to observe it entirely. La Bible déclare sur ce qui concerne Abraham, il lui dit, car pour ce qui concerne Abraham avec la promesse, il lui dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Concerning Abraham, the Bible says, when it comes to promises, I have chosen Abraham because he have to teach to his offerings how to walk in righteousness. Et qu'ainsi l'Éternel en faveur d'Abraham accomplisse les promesses qu'il lui avait faites. That's how the Lord could fulfill all the promise made in Abraham. Et effectivement, Abraham a respecté cela. Vous le verrez, emmener Isaac en obéissant à Dieu, étant prêt à le tuer avec son couteau. You could see that Abraham obeyed to the law. He took Isaac, his son, up until to the mountain, wanted to sacrifice him with the knife. Selon l'ordre de l'Éternel. According to God's order. Maintenant, je lui dis, attends, je comprends maintenant que tu crains Dieu, que tu as obéi à Dieu. Then the angel of God intervened and said, wait, now I can see that you obeyed God. Donc, je jure que tu verras les promesses de Dieu s'accomplir sur ta famille. I swear upon myself, you shall see God's promise fulfilled in your family. Or, Jésus, il est allé encore plus loin qu'Abraham. The Lord Jesus went far more than Abraham. La Bible déclare que Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. The Bible declares the Lord Jesus made himself obedient up until to death. Not only death, but up until to the death of the cross. Frère Pierre témoigne une vision qu'il a eue du Seigneur selon que il a vu Jésus prêchant au séjour de mort et libérant les prisonniers qui étaient morts au temps de Noé. Peter came and even said that he saw the Lord Jesus went in the tomb, preaching even to dead. Et Paul précise encore que celui qui est monté, c'est celui qui est descendu et il a libéré les captifs. And the Apostle Paul says that the one who went up is the one who went down, setting free the captives. Or, tous ceux qui vont dans le séjour de mort passent un temps de souffrance où ils peuvent même développer une haine contre Dieu. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. So like everybody dead is going through a trauma. They can even like have, a hatred feelings toward God. But this is not what Jesus did. Même dans la mort, il a obéi à Dieu. Alors à combien plus forte raison, nous à qui il a promis le Saint-Esprit, nous le recevrons. Aujourd'hui, tu peux le recevoir. How many more times, even in death, he obeyed to God? How many times as that he promised the Holy Ghost? If you only believe, today the Holy Ghost shall be your portion if you believe. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Sur ce qui concerne la bénédiction, the blessing, la Bible dit dans Deutéronome 11, 26, voici je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez et la malédiction si vous ne l'obéissez pas. The Bible speaks about the blessing in Deuteronomy 11:26. Here I'm putting blessings and curse. If you obey, this is what shall be your blessing. But in order you go astray, these are the curses that shall be attached to you. Et dans les bénédictions, les premières, Dieu avait béni l'homme de la fécondité. And in blessings, the very first actually blessing that the Lord spoke upon a humankind was fruitfulness. Et vous verrez que le Seigneur, après avoir béni l'homme de fécondité, il y a eu un problème qui a fait qu'il y a eu une malédiction dans laquelle il a dit, tu endureras les douleurs de l'enfantement. You can see that with the first actually blessing that the Lord spoke about a humankind saying that you shall multiply, but there is actually like a curse which is attached to that saying that you shall go through labor pain. Et donc Jésus-Christ n'a pas dérogué à la règle. And the Lord Jesus Christ didn't go above
these rules. La Bible déclare que c'était un homme habitué à la douleur, un homme de souffrance. The Bible says the Lord Jesus was used to pain and sufferings. Et il a enduré les douleurs de la croix comme des douleurs de l'enfantement. So he went to the cross like labor pain, Afin que notre nouvelle naissance en esprit soit effective. so that our newbornness becomes effective. Cela n'est pas étonnant car la Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous afin que nous ayons la bénédiction par lui. Don't be out of your mind when the Bible says that he made himself a curse so that you and I may be a blessing. En disant, la Bible précise, maudit soit pendu au bois, mais en même temps aussi, il a enduré les douleurs afin que nous naissions de nouveau. So the Lord Jesus, fulfilling this law of fertility, he went through labor pain so you and I may be born. Voici maintenant la bénédiction qui est attachée à cela. Now listen the blessing that is attached to there. David dit dans le psaume 51, je suis né du péché, je suis né, moi qui suis né de la chair, je suis né du péché. So the King David says, I'm born in sin, being born in flesh, I'm born in sin. Or, Christ, c'est différent. The Lord Jesus is. Celui qui a enduré les douleurs de l'enfantement était dans sa chair très saint. So the Lord Jesus, who went through labor pain, himself in his body, he was a holy person. Christ dit, celui qui est né de la chair est chair. The Lord says that the one who's born out of body, out of flesh is flesh. Et puis Paul dit, notre chair est vendue au péché. And the Apostle Paul says that our body is sold to sin. Mais la bénédiction de la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit est en ce que So the blessings of the being born again is in the Holy Ghost. nous naissons de la sainteté de Christ. Voilà pourquoi l'Esprit vient et nous naissons en esprit et nous naissons saints. We are born again out of the holiness of the Lord Jesus Christ. That's why when the Holy Ghost comes, we are born again holy. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu luttais encore avec le péché, si tu souffrais avec ta nouvelle naissance, les choses ont changé. La nature que tu as a changé. So I got a good news for you. If you are still wrestling with sin, battling out with sin, but by being born again, your nature is being transformed and changed. Et sur ce qui concerne l'héritage, nous allons plonger dans notre texte que nous avons lu avec les 5 filles de Tchelopchad. And speaking about the inheritance, we're gonna go straight with the second scripture that we read concerning the 5 daughters of Zelophehad. Afin de comprendre en quoi le Saint-Esprit est notre héritage. How we will understand the Holy Ghost is our inheritance. Alors que Israël allait à la terre promise, il y a eu une révolte qu'on appelle la révolte de Corée. So, you know, when the Israelites was about to enter the promised land, there came a rebellion called the rebellion of Korah. Alors Dieu, pour sanctionner cette rébellion, a envoyé des serpents, il a englouti des gens dans le séjour de mort. C'était terrible. So God was so upset, and to destroy all the rebellious people, he opened up the heaven, he made a lot of people die. It was terrible. Ce que j'aime avec cela, c'est que Dieu a délivré une loi pour dire que tous ceux qui hériteront, tous les biens qui sont restés de rebelles seront donnés à leurs fils. So there God established a law saying that every belonging to every rebellious people that died shall be inherited by their son. Maintenant, s'ils n'ont pas de fils, alors leurs noms seront retranchés d'Israël. So if by any bad luck they didn't have any son, their name shall be written off from Israel. C'était la loi. That was the law. Mais les 7 filles de Tchelopchad viennent et se présentent devant Moïse et l'assemblée d'Israël. Now we see 5 daughters of Zelophehad came to Moses and saying to Moses, Elles citent le nom de leur père qui est Tchelopchad, signifiant premier-né d'après la signification de son nom en hébreu. solid. They came and mentioning the name of their father.
Zelophehad in Hebrew means the firstborn. Et cela est une image de Christ qui est le premier-né d'entre les morts. This is the image of our Lord Jesus Christ, who is the firstborn among dead. Et elle présente l'innocence de leur père qui n'est pas mort comme les rebelles de la Corée, de la révolte de Corée, mais qui est mort d'une mort naturelle, qui n'a rien à voir avec They cela. came to Moses, presenting the death of their father, saying that, you know what, our father was just an innocent person. He didn't die on the rebellion action, but he died innocently. Et ce qui est beau avec cela, What is so beautiful about this elles ont scripture? maintenant réclamé l'héritage de leur père. Elles ont dit, mais nous ne pouvons pas être soumis à une loi qui concerne des fils de rebelles. Nous, notre père, il est innocent. So they say there is no way this law can be on our shoulder because our father died innocently. He was not a rebellious person. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, les filles de Tchelopchat a raison, maintenant je libère une loi pour dire aussi que les filles peuvent hériter et conserver le nom de leur famille. Moses, not knowing what to do, he went to consult God. God told Moses that Moses, now on I can see that these daughters, they are right. I'm changing the law. I'm introducing a new law. Even daughters who are not actually supposed to be inheriting things, they will inherit. Je parle à quelqu'un qui recherche le Saint-Esprit depuis plusieurs années. Oh, I'm talking to you who've been looking for the Holy Ghost, seeking for the Holy Ghost for years. Je parle à quelqu'un qui est dans le péché, qui ne se sent pas digne de recevoir le Saint-Esprit. I'm speaking to the person who's wrestling, battling in sin. You don't know how to receive the Holy Ghost. Quelqu'un qui a peur, il dit qu'il est trop saint. Déjà comme on est Saint-Esprit, maintenant moi je vais venir entrer dans ces choses avec mes péchés. Somebody who feels the burden of sins in keep quiet and say, how can I inherit these things with my sins? Qui se sent discriminé parce que c'est une femme, parce que c'est... Je viens te dire que le Saint-Esprit est un héritage pour tous. Non pas à cause de tes œuvres, non pas à cause de ta condition, mais à cause de Jésus-Christ qui est notre Tchelopchat, qui est notre premier-né innocent, qui n'est pas un rebelle, mais qui est notre Père Saint. Let me tell you, sometimes you may feel yourself left out because of your sin condition, because of your gender, because of any kind of discrimination. You feel left out. But I want to tell you that the Holy Ghost is your portion. Why? Because of the 5 daughters of Zelophehad who went and present their father who was innocent. Alors que je parle, le Saint-Esprit descend déjà sur plusieurs maintenant. Tu peux déjà commencer à prier. Tu peux commencer déjà à être rempli du Saint-Esprit là où tu es. As I'm speaking to you, let the Holy Ghost of God impact your life. You may begin to speak in tongues. Begin to speak in the Holy Ghost. In the name of the Lord. Father, we thank you. J'ai fini de parler de qui était le Saint-Esprit pour nous. I just spoke about what was the Holy Ghost for us. Il nous donne la promesse. He gives us the promise. La bénédiction de la naissance et de la sainteté. The blessings of the birth and the holiness. Et il nous donne aussi Mandelecha, l'héritage que nous avons hérité sur la croix. And he gave us the inheritance that we took from the cross. Alors maintenant sur la fête de la Pentecôte, la fête. Now we are going to the feast of the Je dis Pentecost. que Jésus avait accompli toute la loi. I told you before that the Lord Jesus fulfilled the entire law. Et dans la loi, il y avait des fêtes pour commémorer, pour célébrer des choses avec Dieu. And in this law, there were some actually feasts to commemorate God. Et Jésus a accompli toutes les fêtes. And the Lord Jesus Christ fulfilled every feast. Mais ce qui m'étonne, What astonished me, c'est la Pentecôte. it is the feast of C'est un Pentecost. mystère pour lequel j'ai cherché Dieu pour cette journée. It is mystery that I went digging to look for God first. Pour la Pâque, nous savons quel est l'objet de cette fête. For the Passover, we know the reason behind. Nous savons que pour la Pâque, nous quittons de l'Égypte, nous quittons du monde et du péché pour aller vers le ciel, la terre promise. For the Passover, we all know it's actually leaving Egypt, going to the promised land. Mais pour la Pentecôte, je dis, Seigneur, qu'est-ce que nous célébrons durant ce jour? Then during this Pentecost feast, I say, Lord, what are we commemorating? Pour Jésus, il a aussi accompli la Pâque.
il est notre Pâques. C'est ce que l'apôtre Paul dit. The Lord Jesus Christ is our Passover. That's what actually Même c'est Paul que said. l'homme de Dieu, Serge nous signale, c'est que c'est au soir qu'il a été retiré de la croix, comme c'est au soir qu'on sacrifiait l'agneau pour la Pâque. Solid. I love what Papa Sage once told us that no, it is actually between 2 evenings and when the Lord Jesus Christ was taken to the tomb, because it was actually in the evening that the Passover was commemorated. C'est là où il y avait après la fête des pains sans levain, qui dirait 7 jours, on ne devait pas manger tout, des choses, les pains et toutes ces choses. And after that, there came the feast of unleavened bread. We have to take bread without any form of things. Jésus a aussi accompli cette fête en ce que pendant 7 jours, il est apparu aux disciples, mais il n'a rien mangé, il n'a pas voulu se laisser toucher, il disait que son corps ne peut pas être touché. And the Lord Jesus Christ, fulfilling that feast as well, for 7 years, appearing among the disciples, he didn't want to touch, to associate himself with them for 7 good days. Mais Jean précise, au 8e jour, il est apparu et il a dit à Thomas, maintenant tu peux me toucher, maintenant je peux manger avec vous, afin que vous voyez que je suis de chair et de sang et que je ne suis pas un esprit. And the Bible declares, on the 8th days, he appeared to them again. Now he said to Thomas, now you can touch me, I can sit down and eat with you, so that you know that I am blood and flesh. C'est exactement cette fête qu'il cherchait à accomplir. Voilà pourquoi il disait de ne me toucher pas encore. This is actually the fulfillment of the feast that the Lord Jesus was actually accomplishing by saying, don't touch me for 7 good days. Il y avait encore la fête de la gerbe de prémices qui se faisait au lendemain. Then came the feast of the first fruit. Et là, on présentait les prémices au sacrificateur de la récolte. The first harvest was taken to the high priest. Et vous observerez que quand Jésus apparaissait, il n'apparaissait pas à tout le monde. Au tout début, il est apparu à ses prémices. And you shall see that when the Lord Jesus actually appeared after dying, he appeared only to his firstborn. Et donc là encore, il a accompli la fête de la gerbe des prémices. Voilà pourquoi c'était une joie de le revoir. Ces prémices avaient de l'espoir. When he appeared only to the disciples, the firstborn in whom he actually appeared, and they were happy to see him. Mais sur ce qui concerne la Pentecôte, de quoi s'agissait-il? De quoi s'agit-il? Now we are speaking about the Feast of Pentecost. What was it all about? Nous allons décoller dans Exode 5:1. In the book of Exodus 5. Moïse, quand il vient parler à Pharaon de sa sortie d'Égypte, écoutez cette raison curieuse qu'il donne à Pharaon pour aller. Now this is actually the reason Moses is giving to Pharaoh for Pharaoh to let them go. Moïse et Aaron se rendirent ensuite, je suis dans Exode 5:1, ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour célébrer au désert une fête en mon honneur. So I am in the book of Exodus 5:1. Moses and Aaron went into Pharaoh and they are saying to Pharaoh, please let my children go out as they are about to go and commemorate a feast in my honor. Donc la sortie d'Israël, elle a été demandée afin de faire une fête. C'était la toute première volonté de Dieu. So the very first actually will of God for the children of God to come out of Egypt was to commemorate the feast. Et il va le répéter une deuxième fois quand Pharaon va lui demander avec qui vous allez partir. Dans Exode 19. Oh, now they repeat it again for the second time in Exodus 10:9. They said when Pharaoh asked them, with whom are you going with? Moïse répondit dans Exode 19, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis, nos bœufs, et c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Moses coming again in Exodus 10:9. He said to Pharaoh, we will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our heads. We will go, for we must hold a feast for the Lord. Et quelque chose m'a interpellé, c'est les mêmes tranches d'âge qui est cité dans la prophétie de Joël par Pierre, parce qu'il cite les fils et les filles, les vieillards et les jeunes gens. This is something that caught my attention here. Moses is actually mentioning the very same category of the people that Peter actually recalled in Acts 2 by mentioning Joel 2.
Sur tous les prophètes qui ont prophétisé sur le Saint-Esprit, ce jour-là, le texte de référence que Pierre a choisi, c'est celui de Joël. So out of all the prophets, but that day on the Pentecost, the scripture that Peter took, it is the book of Joel. Parce qu'il faisait référence à cette fameuse fête mystérieuse Amen. qui, quand nous le verrons, ne s'est pas réellement accomplie avec Moïse, mais qui a fini par s'accomplir avec Christ ce jour-là, le jour de la Pentecôte. And the Apostle Peter, if you see it clearly, he was actually referring to the feast that Moses mentioned to Pharaoh, that they were coming out to go and hold a feast which was never been held in the wilderness, but get fulfilled the day of the Pentecost. Amen. Nous allons y aller, nous allons le comprendre. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, je suis dans Exode 19, verset 1. Now when we go deeper in Exodus 19:1, 3rd month after they've left Egypt, Les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là dans le désert de Sinaï. they reached the desert or wilderness of Sinai. Vous vous souvenez, Moïse avait dit à Pharaon, nous ferons cette fête dans le désert, dans Exode 5.1. Remember, Moses said it clearly to Pharaoh, we shall hold a feast in the wilderness. Et la Pentecôte vient à peu près la première semaine du 3e mois. Quand vous comptez sur 3 mois, And if you see 3 months the Pentecost came, when you count 3 months after they left Egypt, c'est-à-dire que quand nous prenons sur 3 mois, le premier mois, le 14e jour, c'est la Pâque. and the 14th days after 3 months, it is the Passover In the first month. in the first month. Et ensuite, à partir de là, vous comptez 5 semaines ou 50 jours jusqu'à ce que vous arrivez à la Pentecôte. And after that, you count almost 5 weeks, then you came to Pentecost. Donc la Pentecôte arrive souvent à peu près la première semaine du 3e mois. So the Pentecost came almost the first week of the 3rd month. My God. Donc nous sommes dans une ombre dans l'Ancien Testament de la toute première célébration de cette fête dans Exode 19.1. Now in the book of Exodus 19:1, we can see actually the commemoration of the feast mentioned by Moses. L'objet de cette fameuse fête. What was actually the substance of that feast? Souvenez-vous, j'ai dit que pour la Pâque, nous savions que c'était que nous quittons d'Égypte nous quittons le monde du péché, de l'iniquité pour aller vers la justice et la vie éternelle. Remember, I spoke to you, I told you that when it comes to Passover, it is about leaving Egypt, going to the promised land, leaving sins, going for that salvation. Donc, quel est l'objet de cette fête? Dieu le précise dans Exode 19, 5 à 6 en disant ceci. In the very same book of Exodus 19:5-6, God says, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. the Lord says, therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. You shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak unto the children of Israel. Celui qui a été célébré dans le ciel par les 24 êtres vivants, par les 24 vieillards, excusez-moi, les 4 êtres vivants et les anges, comme étant celui qui a fait du peuple de Dieu un royaume de sacrificateurs, ce n'est pas Moïse. So the one who has been commemorated in the heaven by the 24 elders and the 4 beings and the angels is not Moses. Mais la Bible célèbre dans Apocalypse 5 Jésus-Christ comme celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. And in the book of Revelation 5, the Bible is commemorating the Lord Jesus who made us a kingdom of priests. Donc pour Moïse, à l'époque de Moïse, ça n'a malheureusement pas été possible de célébrer cette fête. During the time of Moses, it was not possible to commemorate the feast. Il a placé le peuple en bas de la montagne
pour se préparer à la première étape, c'est d'abord d'entendre Dieu, puis ensuite garder son alliance. Oh my God. He prepared the children of Israel under the mountain. The first step being to hear God, and the second to keep the covenant. Oh mon Dieu. Et vous remarquerez que les enfants d'Israël, dans Exode 19, la Bible dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, Dieu le répondait à haute voix. And if you go down in the same book of 1919, you shall hear that the children of God were actually there, listening. The voice of the trumpet sounded long and louder, words louder. And Moses was speaking, and God answered him. Donc le peuple vivait clairement la conversation entre Dieu et Moïse. Il pouvait entendre Dieu. So the children of Israel witnessed Moses speaking to God. They could hear God clearly speaking to Moses, and Moses speaking to God. Mais il s'est passé un problème. Il n'était pas saint. But understand something. These children of Israel were not holy. Voilà pourquoi à un moment donné, ils ont eu peur. Même Dieu a dit à Moïse, descends les éloigner de peur qu'ils ne meurent. That's the reason why, at a certain point, they were so fearful. Even God said to Moses, go down and take them far so that they may not die. Donc la célébration de cette fête a été en quelque sorte interrompue à cause de l'état spirituel du peuple. Because of the state, the mind or spiritual state of the children of Israel, which was a sinful nature, this feast was interrupted. Il n'y avait pas encore l'agneau qui a ôté le péché du monde. By then, they were not actually the Lamb of the Lord who took away our sins. Voilà pourquoi Moïse n'a pas fait cela. Il n'a pas amené Israël à ça. Il est allé dans une période intermédiaire. That's why Moses could not actually bring the children of God to hold a feast as it was in his mind, but it took them temporarily. C'est là qu'il est monté à la montagne pour aller chercher la loi, pour faire les tabernacles, pour aller faire cette période temporaire en attendant que celui qui rendra digne le peuple d'entendre sa voix et de garder son alliance apparaisse à l'humanité. Oh my God, these things are very sweet. That's the reason why Moses had to be taken and go in heaven, see the tabernacle, come down, bring the tabernacle, so that the real one that shall actually come and bring the children of God to make the feast until it comes. L'apôtre Paul le dit, cette loi a été un pédagogue. Jusqu'à ce que Christ vienne. It was just a thing to show us until Jesus came. Et même le tabernacle était aussi un pédagogue. Even the tabernacle, it was just an instruction material. Voilà pourquoi le dernier acte de Christ avait été le déchirement du voile. Amen. That's the reason why the last gesture that Jesus did was to tear apart the veil. Car c'est ce jour-là que le voile a été mis. De Exode 19 jusqu'à 32. Moïse était en train d'établir ces choses qui séparaient Dieu de son peuple. At the time, Moses put the veil, the things that was separating God and his people from 19 to 32. Oh, j'aime Jésus. I love the Lord Jesus. Même moi-même, je digère ce que je vous dis. You know, even myself, I just digesting what I'm telling you. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Now it's the Holy Ghost really taking care of everything. In the name of Jesus. Vous verrez Aaron dans Exode 32, connaissant le plan qui s'était fixé depuis le départ. Aaron, in Exodus 32, he knew the initial plan. Qui était de faire la fête lorsque nous allons dans le désert. Which was to hold a feast once we are in the wilderness. Alors Moïse ayant traîné, il s'est dit, ok, amenez vos objets, demain nous ferons une fête. Il dit en l'honneur de l'Éternel avec E majuscule. Oh my God. That's the reason why when Moses took time to come down, he called the children of Israel, telling them, gather together, let us hold a feast as we were supposed to do. Souvent on pense que c'était une erreur déraisonnée d'Aaron, mais Aaron savait qu'en principe il devait avoir une fête ici dans le désert. God.
God bless you. Sometimes we blame Aaron. We say, Aaron, why did he actually make a golden cow? It's because Aaron knew the initial plan, which was to hold a feast in the wilderness. Parce qu'il était avec Moïse devant Pharaon Amen. quand ils ont parlé de la fête. He was with Moses before Pharaoh when they spoke about the feast. Mais Amen. le problème d'Aaron, Oh. c'est qu'il n'était pas connecté au temps de Dieu. Oh, the problem of Aaron. He was not connected, linked to God's time. Oh my God. Il s'est trompé de timing, mais il savait qu'une fête devait être célébrée, celle de l'écoute de Dieu, de la voix de Dieu. Oh my God. He got misled concerning the timing, but something for sure. He knew there were a feast to be held. Alors voilà pourquoi vous verrez ce jour-là de la Pentecôte, That's why the day of the Pentecost, qui est la vraie fête de Pentecôte, qui devait s'accomplir selon le plan de Dieu ce jour-là. which is the true actually feast of Pentecost that have to be fulfilled that day. Des Juifs étant nés dans plusieurs nations qui sont venus célébrer cette Pentecôte dans la réalité. The Jewish gathered together in Jerusalem to come and hold a feast of Pentecost in reality. Commencent du coup à entendre Dieu. Started by hearing God. Oh my God. Non seulement de façon claire, mais aussi dans leur langue maternelle pour leur montrer à quel point Dieu les connaissait, même leur origine. Not only in their mother tongue, but even in their origin, so that God may show them how He knew them from where they come from. Voilà pourquoi le texte que Pierre a pris, c'est un texte qui parle de la prophétie, mais dans l'étape de l'écoute de Dieu, de la réception du message. That's why actually the scripture that Peter took was the scripture that speaks about hearing God. Parce qu'on ne parle pas dans ce texte de Joël de message, du contenu du message prophétique, mais on parle plutôt de la capacité des enfants de Dieu à capter le message de Dieu. And in the scripture of Joel, you can see that it's clearly mentioned that it is about the ability to receive, to encode the message from God. Ce que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'écoute de Dieu. So what we are celebrating today is to listen God. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu seras baptisé d'esprit, lorsque tu recevras le Saint-Esprit, tu auras des songes, tu auras des visions, tu entendras Dieu audiblement, mais n'aie pas peur, comprends que tu es dans la fête véritable de la Pentecôte. That's the reason why today, as you shall be baptized in the Holy Ghost, you shall be able, the ability to discern, to understand, to hear clearly God. You shall have vision. You shall have dreams. Don't fear. Just understand we are holding the true feast. Je commence à atterrir dans mon message. I am now coming down, landing off. Je vais vous faire comprendre une chose très importante. I want to make you understand one thing very clearly. Nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. We are living the end time. Et je vais vous faire comprendre scripturairement quelle est la pensée de Dieu pour notre temps. So scripturally, I want you to understand what's God's thought concerning our time. Pierre précise, il dit, nous sommes encore la 3e heure du jour. Peter says it's only the third hour of the day. Vous remarquerez que Christ va donner une parabole dans Matthieu 20 où il va dire qu'il est sorti envoyer des ouvriers à la 3e heure du jour. In the book of Matthew 20, the Lord Jesus actually gave a parable, says he came out, sending out some workers on the third hour of the day. Au début, il dit, un ouvrier sort, il envoie des ouvriers. He said that a worker went out, a master went out and sent workers. C'est avant la 3e heure. Et donc, il y a eu des ouvriers qui ont travaillé, qui ont prophétisé sur Christ. Et le dernier à avoir travaillé était Jean-Baptiste. And it means they came, they worked for 3 hours. And the last to work before the Lord Jesus Christ was John the Baptist. Et donc, Jean-Baptiste, Zacharie, son père prophétise, et dit, il a amené la connaissance du salut en ce qui concerne le baptême de l'eau et la repentance. So his father Zachariah prophesying, he says that no, he brought the knowledge of salvation concerning the water baptism and repentance. Et ensuite, vous verrez donc qu'il est ressorti à la 3e heure. Then he came out on the third hour. Et c'est l'équipe de Pierre, les Juifs, It is the team of Peter, the Jews, qui sont d'après la généalogie jusqu'à Noé, les fils de Sem. who according to genealogy
with Noah. They are the children of Sam. Ils ont apporté à l'église, à l'œuvre de Dieu, non seulement la connaissance du salut, mais aussi du nom par lequel nous serons sauvés. They not only brought the knowledge of salvation, but also the name under which we are saved. Pierre dit, il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Peter saying, under name, beneath the sun, there is no any other name through which we are saved. Et Jean demande aux gens, et Paul, l'apôtre Paul demande aux gens, si je ne me trompe pas d'Éphèse, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? And actually the apostle Paul asked some group of people that he met, under which baptism did you go? Dans Acte 19. Et ils ont répondu, nous avons été baptisés du baptême de Jean. And they said unto him, we were baptized under the baptism of John. In Acte chapter 19. In Acte 19, yes. Et vous verrez que Paul les répond, Jean a baptisé au nom de celui qui devait venir, mais moi je vous baptise maintenant au nom de Jésus-Christ. And now understand, Paul said to them, John the Baptist baptized under the name of which who has to come, but me right now, I'm baptizing you under the name of the Lord Jesus Christ. Pourquoi il précise ça? Parce qu'il sait que ceux de la troisième heure avaient déjà apporté la connaissance du nom par lequel on recevait ce salut. Why did he mention it? It's because he knew the first team of workers of the first hours had brought the knowledge of the name under which we have to be baptized. Sur ce qui concerne le sacerdoce, ils ont amené la connaissance du sacrifice de Jésus et de son sang, l'agneau. Concerning the priesthood, they brought the knowledge of Jesus Christ as the priest and the blood, him the lamb. Non, as the priest. Non, l'agneau. The lamb. Yeah. Not the priest. The priest is on 11e heure. Okay. Et donc, sur ce qui concerne cette situation-là, vous verrez que ils ont dit que vous n'êtes pas sauvés de la même manière vous êtes sauvés de la même manière de vivre de vos pères, non pas par des choses périssables, mais par le sang de Jésus-Christ. Okay, you shall see then make it clearly. We are saved from the whole way of our fathers to live through the blood of the Lamb, Jesus Christ. Et vous verrez que sur ce qui concerne l'autorité par laquelle nous sommes sauvés, c'est l'autorité de la royauté de Jésus qui a été prêchée ce jour-là aux Juifs dans Acte 2. And we are saved that day, you can see it, that we are saved under the authority of the kingdom of the Lord Jesus Christ, which was preached in the book of Acts 2. The King Jesus Christ. Voilà pourquoi Pierre va le comparer à David et dire que David est mort, mais lui, il est ressuscité. That's why Peter, starting his speech, he matched Jesus, the Lord Jesus Christ, with David, saying that David died, but he came up, Jesus. Et vous verrez sur la croix, à la 3e heure, la Bible dit, ils le crucifièrent et ils mettaient une inscription. Jésus, roi des Juifs. That's even the reason why, on the 3rd hour of the day, when he was crucified, they put a mention, Jesus Christ, King of the Jews. Dans le livre de Marc 15, 25 à 26, vous le verrez. That's in the book of Mark 15. Donc nous avons l'agneau, la royauté de Jésus et le nom de Jésus pour la question du salut. So we have the Lamb, the name of the Lord Jesus Christ, and the kingdom of the Lord for salvation. Et ensuite nous avons l'équipe de la 6e et de la 9e heure. Then came the team of the 6th to the 8th hour. Les 2 heures sont liées, vous le verrez même dans la parabole de Matthieu 20. These 2 hours are linked, 6 hours and 9, à partir du because verset you can 4. see that in the book of Matthew 20. À partir du verset 4. Ces 2 heures sont liées. Et vous verrez que Corneille a reçu la visite d'un ange. La Bible précise que c'était à la 9e heure. Et Pierre a reçu aussi la visite des visions. C'était à la 6e heure du jour. Vous voyez là encore la 6e heure et la 9e heure liées. Now you will see that Cornelius received the visitation of the angel on the 9th hours, while Peter received the same vision but on the 6th hours. So these two are linked. Et ces jours-là aussi, vous le verrez, parler en langue. Pierre même va dire, ils parlent en langue comme nous. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit comme nous. And you can see Peter saying that they were speaking in tongues and they received the baptism like us. Et c'est l'entrée de l'évangile chez les païens, chez précisément Corneille l'Italien,
qui sont par généalogie jusqu'à Noé les fils de Japheth. So, and this is actually salvation coming to the pagan. Cornelius was an Italian, actually by genealogy, he is appointed to Noah, the son of Japheth. Et vous verrez que Paul a été établi apôtre des païens dans ses voyages missionnaires. Il a voyagé dans toute la contrée où habitaient les fils de Japheth. And Paul was established as the apostle of pagan, and he went all over among the children of Japheth. Et vous verrez que la connaissance qu'il a prêchée pour le salut, c'était celle de la grâce. And you shall notice that the knowledge that Paul brought to salvation was the grace. C'était celle de la grâce. Les premiers de la troisième heure, les Juifs, avaient fait un compromis avec la loi. The first 3 hours with the Jewish, they actually have to mingle or to mix up with the law. Quand on les appelait encore, pas des chrétiens, mais c'était le mouvement de la voix qui dit que c'est par l'invocation du nom de Jésus qu'on a le salut et non d'Adonai. So you will see that it was actually that they call the way, that says it's actually through the calling of the name of Jesus Christ that we have salvation, not Adonai. Mais ils ont accepté la loi. Mais Paul est venu dire non, même la loi on doit mettre de côté, c'est par la grâce. So they accepted the law, but Paul came and he said even the law we have to put aside because it's by grace that we are saved. Et sur ce qui concerne le sacerdoce, Paul a prêché que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas besoin d'aller dans le temple de Jérusalem pour avoir accès à la gloire de Dieu, mais déjà dans nos propres corps, nous sommes son temple. So concerning actually the priesthood, Paul came and preached saying, we do not need to go only the temple in Jerusalem as we are actually the temple of the Holy Ghost. Et Jésus l'avait déjà même prêché à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. And Jesus Christ preached that to the Samaritan woman in the book of John 4. Là, ses disciples, les gens de la troisième heure n'étaient même pas là, il était seul avec cette femme. So the disciples, the workers of the third hours were not there. Jesus was alone with the woman on the 6 hours. Vous verrez que l'évangile de Jean précise, dans Jean chapitre 4 verset 6, que c'était la 6e heure du jour. You shall see that in the Gospel of John, the Bible gives a detail saying that it was on the 6 hours of the day. Amen. Et Jésus l'avait déjà, il avait dit, et la femme, excusez-moi, la femme samaritaine lui a demandé, est-ce que le lieu où aller adorer, est-ce que c'est dans les montagnes ou c'est à Jérusalem dans le temple? So the Lord Jesus Christ, when he was preached by the woman, where shall we go and worship? Is it in Jerusalem or in the mountain? C'était la question de la femme samaritaine. Et Jésus lui répondit, les lieux ont changé. Ce n'est ni là, ni à gauche, mais des adorateurs, des hommes adorateurs. And the Lord Jesus giving the answer on the 6th hour that the time have changed. It's neither in the temple nor in the mountain, but the true worshippers, the worshippers. L'homme de Dieu Serge prophétique, il interprète en avance avant même que je dise. Papa Serge is so prophetical, he's anticipating before even I preach. Oh, car Jésus a précisé, l'heure vient et elle est déjà venue. Oh, the Lord Jesus Christ give a detail, the hour has come. And he's already there. Oh, il était quelle heure? Jean 4, 6 précise qu'il était déjà 6 heures. And the Bible says, what time was it? It was the 6th hour. Et l'heure qui devait venir, c'était la 9e heure. And the hour to come was the 9th one. C'était leur dispensation où maintenant, des hommes partout dans le monde n'ont pas besoin d'aller à Jérusalem, mais eux-mêmes dans leur corps, l'adoration peut s'y passer. And this was the 2 dispensation when the Lord Jesus Christ was just making clear. This is the time where worshippers don't have to go to Jerusalem, but within their body, the true worshiping God shall be raised. Et c'est ce que Pierre, Paul, qui était établi sur les fils de Japheth, a prêché. And this is exactly what Paul, who was established upon the pagan, the children of Japheth, preached. Et Pierre a prêché une chose que j'aime à Corneille ce jour-là. And that day, Peter preached something I like to Cornelius. C'est dans tout le chapitre de Acte 10 que cela se passe. This is in the book of Acts 10. You can read it. Il va prêcher que Jésus a été établi juge sur les nations. And he made sure that the Lord Jesus Christ was established
judge upon nation. Et vous verrez que le dernier livre des gens de la 9e heure, de la 6e, 9e heure, a été Apocalypse, où Jésus lui-même se présente. Il dit, je suis celui, le rétributeur, je donnerai à chacun selon ses œuvres. And in the book of the Revelation, the Lord Jesus Christ coming and saying in the book of Revelation, I am the judge and I shall actually reward everybody according to his own deeds. Donc, sur ce qui concerne l'autorité, c'est l'autorité du juge pour ceux de la 6e et 9e heure, et c'est l'autorité du roi pour ceux de la 3e heure. And you shall now understand concerning the authority of the judge from the 6 hours to 9 hours. Sur ce qui and the 3 hours is the authority of king. The 3rd hour is the authority of the king. Yeah. Okay, yeah. Et sur ce qui concerne le sacerdoce, c'est celui du temple pour ceux de la 6e et 9e heure, et c'est celui de l'agneau sur ce qui concerne la 3e heure. So concerning the 6 and 10 hours, the 9 hours is the priesthood with the lamb, the priesthood and the temple. But the one of the 3rd hours is the lamb. Et sur ce qui concerne le message de la connaissance sur le salut, c'était le nom qui était prêché pour ceux de la 3e heure, et pour ceux de la 6e et 9e heure, c'était la grâce. And you shall understand, for the 3rd hours, it was the name that was preached. But for those of 6 and 9 hours was the grace. Et ensuite, Christ dit dans Matthieu 20, dans cette parabole, qu'il est ressorti encore à la 11e heure. In the same book, now the Lord Jesus said, he went out on the 11th hour. Et le prophète Réma nous dit souvent, nous sommes des ouvriers de la 11e heure. Nous qui allons recevoir cette dispensation de l'Esprit, qu'allons-nous prêcher? And the prophet Rema always told us about the 11th hour. We are the one. What are we going to preach? Je vais te donner le goût de ce qu'on va prêcher afin que tu aspires de faire partir de cette équipe aujourd'hui. Now I'm giving you just an entry so that you may taste and know what is it like to be part of that team. Car chaque équipe a été activée au moment de recevoir le Saint-Esprit. Because each and every team, according to its time, was activated on the due time to receive the Holy Ghost. Vous verrez que sur ce qui concerne l'autorité, Ésaïe 33, le verset 22 nous en parle. So you can see concerning authority, Isaiah 33:22 speaks about it. Il dit, car l'Éternel est notre juge. Nous avons déjà vu pour le juge sur ce qui concerne la 6e et la 9e heure. So he says, our Lord is our judge. We've seen that concerning the 6 and the 9 hours. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. The Lord is our judge. The Lord is our legislator. He's the one who saves us. He's the king, he's the one he saves us. Et donc, la dimension de l'autorité qui reste, c'est celui du législateur. Now, the other dimension of authority, it is the one of the lawgiver. Cette dimension parlementaire où l'opposition a le droit de parler. This is actually the dimension where the opposition has the right to speak as well in the parliament. Et vous verrez cette dimension dans l'histoire de Job, où le diable parle à Dieu comme ça seulement dans une réunion. C'était la dimension du législateur. And this is actually that you see in the book of Job, where the devil can sit and talk with God, because these are lawgivers in the parliament. Jacob a même prophétisé sur Juda. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Il a dit aussi, ni le bâton. Le bâton aussi fait référence au législateur. That's exactly what actually Jacob said to his own child Judah when he was saying that the rod and the staff will not depart from you. Why? Because this is the command. He is a lawgiver. Il a prophétisé déjà qu'avant la venue du Shiloh, il y aura le temps du bâton, le temps du législateur. Et au début, ça sera le temps du sceptre, le temps de la royauté. So he prophesied before the Shiloh, the Messiah came. It was a time of authority of a lawgiver. Tout ce qui concerne le sacerdoce, c'est sous la dimension du sacrificateur que cela a été prophétisé. Concerning the priesthood, it is actually the priest that was prophesied. Ce qui concerne les gens de la 11e, vous verrez que après la 6e, la 9e heure, quand il y a eu les ténèbres, Jésus avant qu'il expira, la Bible déclare que le voile se déchira d'en haut vers le bas. And you shall see, the Bible says, before the Lord Jesus died, actually the veil was torn apart from up downward.
Et c'est là que vous comprendrez qu'il était le souverain sacrificateur. That's how we will understand that the Lord Jesus Christ was the high priest. Le sacrificateur a la dignité d'entrer dans le lieu très saint pour rencontrer Dieu et entendre Dieu dans le Saint des Saints. The high priest had the mission to go in the Holy of Holy, meet God, hear God. Mais Jésus a été investi d'une double dignité en ce qu'il a non seulement été saint pour entrer dans le lieu très saint, mais il a aussi réussi réellement en tant que souverain sacrificateur d'ôter le péché du peuple. So Jesus Christ was actually double dignified. Not only that he was mandated to go inside, but he had the power to wipe off the sins of the children of God. Alors pour donner accès aussi à ces sacrificateurs, à ces gens qu'il a fait de royaume des sacrificateurs au sein des saints, où se trouve le propitiatoire, où se trouve la verge, où se trouvent les tables de l'alliance, où se trouve le man, il a décidé de sortir en déchirant le voile pour que nous aussi nous ayons accès à ce lieu-là. Oh my God. Oh, the Lord Jesus actually, as a high priest, not only was he able to give us access by tearing apart the veil, but he actually opened up the way so that you and I may be able to enter in the Holy of Holy, to go to the mercy seat, to see the rod of Aaron, and to see also the table of the command. C'est comme un rideau, si vous avez une maison avec deux pièces et vous mettez un rideau pour les séparer, quand le rideau est déchiré, les deux font une seule pièce. Il y a maintenant qu'une seule pièce dans le tabernacle. Vous pouvez entendre Dieu dans le propitiatoire. Vous pouvez agir avec la verge pour confirmer sa parole par des miracles. Les tables de l'alliance s'accomplissent en Christ. Les tables de l'alliance sont en vous. Et vous pouvez manger chaque jour la manne de la parole prophétique, de la parole qui était là dès le commencement. Oh my God. Now I want you to understand, as the high priest, the Lord Jesus Christ gave us access. It's like if you have a room, is separated with a veil. So it means you have two rooms. But when the veil is torn apart, it's no more two rooms, but it became one room. So you and I got access to enter in the Holy of Holy, only to do what? You can hear God speaks from the mercy seat. You can use the rod of Aaron. You can eat the mannas, and you can also have the table of the covenant. Et cette fois-ci, la balle est donnée maintenant au fils de Cham. And now, actually, the ball in the court of the children of God. Car le sacrificateur sait bâtir un autel. Because a priest knows to build an altar. Or, prophétiquement, vous verrez que Jésus, quand il portait la croix, Simone de Cyrène, qui est la Libye actuelle, qui est fils de Pout, fils de Cham, a aidé Jésus à porter la croix comme une image prophétique que ceux qui maintenant présenteront cette vérité à l'église viendront de Cham. Now the children of Shem, Put, actually, were also represented when the Lord Jesus Christ was going with the cross. Actually, Simon, actually the Syrian from the Libya, Africa, is the one who helped the Lord Jesus Christ, like the high priest, by carrying up actually the woods and carrying it with the Lord. Les fils de Cham sont ceux qui se sont installés en Afrique. Voilà pourquoi Sophonie dit, mes adorateurs viendront par-delà l'Éthiopie. That's why Sophonia, the book of Sophonia, said that no, my worshippers shall come beyond it. Il dit encore, oh j'aime Dieu, il dit encore, et dans Ésaïe, les pays où retentissent les cliquetis d'armes qui sont traversés par le fleuve, là viendront mes messagers. Now Isaiah, in the book of Isaiah, it says, in the country beyond Ethiopia, where we can hear gunshot, that where my messenger shall come from. Il dit encore dans le chapitre qui suit, il rétablira l'autel de l'Égypte. L'Égypte sera mon peuple. He shall establish my altar from Egypt, and Egyptians shall be my people. L'autel, c'est pour les sacrificateurs. The altar is for the high priest. Et la prédication qui doit être prêchée, and the preaching that have to be preached, c'est seul de l'union. It is the union. On finit par là. I'm wrapping up here. J'espère que les apôtres ont présenté, ils ont réussi à gagner 3000 âmes ce jour-là parce que les 120 parlaient dans leur diversité de langues et ça a attiré 3000 personnes. And you can see that the disciples that they preached to 3,000 souls. Why? Because 120 spoke in their mother's tongue and they won souls 3,000. L'efficacité de ce message
est venu grâce à l'unité, dans la diversité de l'esprit et des grâces dans lequel marchait. Ce n'est pas Pierre seul qui a prêché, ils étaient tous unis. So the strength of this preaching came from the diversity of all of them 120. It was not only Peter that preached, but all of them were in union, and that's how they could reach 3,000 souls. Cela rejoint toutes les prophéties. Je peux citer Jérémie qui dit, on dira plus l'Éternel est notre justice. Il nous a fait sortir d'Égypte, mais on dira l'Éternel est notre justice. Il nous a rassemblés. So that's actually joined the prophecy of Jeremiah, who says we're not going to say that the Lord Jesus Christ is our white man because he brought us out of Egypt, but because he has gathered us together. Et je peux citer aussi Zacharie qui dit, j'ai des houlettes dans Zacharie 11:7, la houlette de la grâce où je frapperai et la houlette de l'union à toutes mes brebis destinées à la boucherie que nous sommes. So Zechariah also says that I've got two roads, one that I shall strike with and the other one that I shall bring together. Et ce temps a été manifesté, je finis par là, par les filles de Tchelopchad, ces 5 filles. And this time actually was manifested by the 5 daughters of Zelophehad. Les 5 filles représentant les 5 ministères se sont pas allées de façon dispersée voir Moïse, mais elles étaient toutes unies pour aller vers Dieu. So all of them 5 didn't go one by one, but in union, they went all of them 5 to see Moses. Comme Paul l'enseigne prophétiquement dans le livre de Éphésiens 4:7, que les ministères ensemble emmèneront l'unité de la foi dans le corps. As Paul preached it in Ephesians 4, that 5 ministries shall bring the union. Et vous verrez que le sacrificateur Moïse agit pour aller consulter le législateur qui gère les lois. And now you can see the high priest Moses act by going to see the lawgiver, how he knows how to legitimate laws. Et pour la première fois, une loi était une loi favorable. Ça signifiait ou symbolisait le temps de la grâce. And for the first time, the law was just something that was symbolizing the time of grace. Ce temps où nous libérons le décret du législateur. This is actually the time we declare actually the law of the lawgiver. Selon la constitution de la grâce, nous libérerons les résolutions du Seigneur. According to the constitution of grace, we shall declare actually the laws of the Lord. Et nous libérerons les arrêtés de Dieu selon cette constitution de la grâce par les législateurs pour vous. And we are giving away, declaring the laws of the lawgivers who, according to the Et aujourd'hui, j'ai la grâce de nous emmener dans cette vérité afin de prier ensemble pour que non seulement tu reçoives le Saint-Esprit, mais que tu fasses partie de cette équipe de la 11e heure qui va amener le peuple de Dieu dans l'unité et dans la prédication de la foi en And Jésus. today I have the grace to hold your hand together, make you understand and realize that you are among those teams of the workers of the 11 hours, so that we may bring revolution in the kingdom of the La Lord. main de Dieu est étendue maintenant sur vous, maintenant sur vous. The hand of the Lord is upon you right now as we speak. Père, Lord, repends ton Lord, esprit. Lord, stretch your Répands ton hand. esprit sur tes Touch. fils. Oh, let your spirit, oh Au nom God, de be Jésus. upon your children Là où in the tu name es. of Jesus, wherever you are. Sois rempli du Saint-Esprit. I want you to be filled with the Laisse Holy la Ghost. prière telle qu'elle monte. I Commence want you déjà à to prier. begin to pray. Let Tu commenceras à parler en langue. begin to pray Alors and que je pray. vois clairement As I'm speaking, I see certains clearly fermer to les you. yeux Others close et their voir eyes. clairement des I see visions. clear and see Je suis en vision. train de voir Oh, I des can gens see pendant ces séminaires people during the dormir, seminars, recevoir des songes prophétiques receiving dreams, prophetical dreams, comme Joseph sur leur as destinée. Joseph upon their Je suis en destiny. train de voir I can des see gens après ce séminaire people after the seminar. prophétiser avec précision Prophesy. alors que je parle. As I'm Tu es speaking, rempli du Saint-Esprit. you are filled Tu es with the rempli Holy du Ghost. Be Saint-Esprit. filled with the Au Holy nom de Ghost. In Jésus-Christ, the name of Jesus. tiens tes Pray. oreilles. I want you Tiens to touch tes your yeux. ear, touch your Touche ton eye. cœur. I want you to Sois touch your heart. rempli. Open your Sois heart. Be rempli. filled. Be filled. que tes oreilles se Let your délivrent. ear be Comme open. Zacharie, As Zechariah, il était sous le temps de la loi. he was under the law, Sacrificateur sous la loi. high priest under Quand the law. l'ange lui parle, When the angel spoke to il him, a été sorti de là muet he et sourd. came out muted.
Et quand il est là, And when he was there, il désigne le nom de Jean, he was actually writing qui down names, signifie Dieu a fait grâce. which means the Lord La has Bible actually gracious. déclare, As the Bible il says, fut rempli du he Saint-Esprit. was filled with the Et sa Holy langue Ghost, se délia. and his tongue was Et il unmuted, prophétisa. and he began to Alors que prophesy. je parle, As I'm Je speaking to you, déclare le temps de la I grâce. declare the time Je of décrète grace. le temps de la I grâce. connect you to the time Le of grace. Seigneur a résolu de te shifter de The saison. Lord has actually made up to Nous shift you sommes from dans one to un arrêté another. de Dieu. We are living Tu devais under être now là the decree of aujourd'hui. God. You are Tu n'es there pas today. là par You hasard. are not there Au by nom de coincidence. Jésus-Christ, By the name of the sois Lord, rempli. be filled. Une autre dimension de l'esprit. Another dimension Si of tu the étais Spirit. rempli, maintenant tu seras conduit par If l'esprit. you were filled now, you shall be Si tu led by the étais Spirit. conduit par l'esprit, maintenant tu serais revêtu de la puissance If du you were led Saint-Esprit. by the Spirit, now you shall be covered by the Holy Ghost. C'est la Receive. célébration de l'écoute It de is Dieu. the whole Tu ne of the sortiras feast pas of de ce listening temps to sans God. entendre You're Dieu. not going out of Que this place Dieu not te hearing bénisse. God. May Sois God rempli speak du to you, Saint-Esprit. hear God, and be filled Sois with the rempli Holy du Ghost. Saint-Esprit. Be filled with Et the que Holy ta Ghost. vie ne soit plus la And même. may your life Que be tu not the changes same. à You jamais. are changing Comme j'ai forevermore. changé ce jour-là où Oh, je l'ai as the change Au the day nom I de received Him, Jésus-Christ. be changed in Au the name nom of de the Lord. Jésus-Christ, In the name le of the Lord. prophète vous bénira pour la fin. And the man of God shall bless you at the end. Amen. Amen.